Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voulais vous présenter un site que j'ai découvert il y a très peu de temps. Donc en fait j'ai reçu un petit mail me proposant une collaboration. Je suis allée faire un petit tour sur ce site qui s'appelle Art Create Love. Et j'ai décidé d'accepter, alors non pas pour moi mais plus pour Gwen, puisque ce site vous propose des toiles pour de la peinture par numéro. Donc pour celles qui me suivent et qui savent, Gwen adore ce genre de choses. Donc je lui ai demandé de choisir une toile sur ce site. Elle en a choisi un et lorsque je vais vous montrer ce que c'est, donc là aussi pour celles qui connaissent un petit peu Gwen, vous allez comprendre pourquoi elle a accepté et pourquoi moi j'ai accepté aussi. Mais j'ai également pris des petites choses pour moi. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc à savoir que il n'y a pas que des tableaux, hein. Vous avez des tableaux, oui, mais il n'y a pas que ça. Vous avez également des cartes, des éventails ou des éventaux. Je ne sais pas comment ça se dit, ou les deux se disent, je ne sais pas. Bref, vous avez également des accessoires comme des brosses, vous savez, pour les encres. Vous avez des kits pour encadrer justement vos toiles, des pinceaux, des mousses, etc. Il y a vraiment un large choix de produits, c'est vraiment top. Et vous avez droit à 10% de réduction avec le code MiuMium10. Donc j'ai choisi 3 articles que je vais vous montrer tout de suite. Alors, donc le premier qui ne fait pas partie des choses peinture par numéro, alors c'est ceci. Alors c'est un kit comprenant 10 brosses pour justement faire des fonds avec nos distress. Ça c'est vraiment top puisque maman j'en avais qu'une seule, ce qui fait que j'étais obligée de faire le nettoyage de ma brosse entre chaque changement d'encre distress, c'était pénible. Donc là au moins j'aurai une brosse attitrée pour chaque couleur. Donc là vous avez du jaune, du rose, du bleu, du saumon, du noir, du kaki, du marron, du violet, du vermint, du rouge. Donc ça c'est top, 10 brosses. Et c'était moins de 10 $ le pack de 10. Donc franchement ça fait vraiment pas cher et ça vaut le coup. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris. Donc ce sera pour le scrap. Je testerai, je vous donnerai mon avis. Mais bon, je suis sûre qu'elles sont de bonne qualité. Voilà, un lot de 10 brosses. Et ensuite, donc pour la peinture par numéro, alors, donc moi, je me suis résignée à prendre quelque chose d'assez petit parce que j'ai pas le temps, malheureusement. Donc, j'ai pris un kit de 4 pour Halloween. Donc, vous en avez 4. Alors, ça se présente comme ceci. Alors, voilà. Donc, en fait, vous avez les 4 cartes comme ceci. Donc, elles sont attachées par 2. Donc, il faudra que je les peigne et ensuite que je les coupe et je mettrai sur un fond de carte. Donc là, vous avez une tête de citrouille. Ici, vous avez donc la citrouille avec la petite sorcière. Donc, vous voyez, vous avez les numéros directement sur le motif. Donc là, il faut mettre la peinture numéro 5, la 13, la 12, la 1, etc. Bon, je pense que vous connaissez un petit peu le principe. Voilà, j'évite de mettre au niveau du reflet du soleil, sinon vous n'allez rien voir. Voilà, donc là, il y a les 2 cartes là. Et ensuite, ici, donc on a un chat noir avec la citrouille, la pierre tombale, le mot Halloween. Et puis là, alors là, franchement, j'adore. Lorsque j'ai vu ça, j'ai craqué. On a les petits gnomes avec les chauves-souris, les citrouilles et Happy Halloween. Voilà, donc j'en ferai une avec vous en version accélérée. Je vous montrerai le résultat. Mais je pense que, voilà, en format carte, pour moi, ça me conviendra parfaitement. Donc, vous avez toutes les peintures pour faire donc vos cartes. Et vous avez également 3 pinceaux fournis avec 3 tailles différentes. Voilà, donc il y en a une un peu plus large pour les fonds qui sont un peu plus grands. Et 2 avec des pointes très très fines pour les endroits un petit peu plus minutieux. Et vous avez également donc des petites attaches comme ça. Donc ça, je pense que c'est plus pour les toiles ou les tableaux, mais c'est quand même fourni avec les cartes. Donc ça, c'est top. Donc si vous voulez l'encadrer, vous avez quand même voilà, des petites attaches pour les mettre dessus. Voilà, donc ça, moi, c'est ce que j'ai pris. Donc j'en ferai un en accéléré et en musique. Et puis, je vous montrerai le résultat. Donc j'ai pris un kit Halloween avec 4 cartes. Et ensuite, voici ce que Gwen a choisi. Donc ça, c'était pour moi. Et Gwen a pris une toile. Hop là. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc là, ça fait comme du canvas, en fait. Donc c'est enroulé comme ça. Alors, ici, j'ai le motif. Et voilà, donc là, pareil, j'ai les pinceaux avec les petits pots de peinture. Et là, par contre, elle a un pinceau qui est vraiment extra fin. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, peut-être que là, vous verrez mieux. Mais vous voyez, c'est vraiment très, très fin. C'est super fin. Donc, pour les tout petits endroits, ce sera top. Et puis, comme pour le kit avec les cartes, vous en avez avec un embout un peu plus large. Voilà, donc là, vous avez les 3 pinceaux. Vous avez encore une fois, comme pour les cartes,
les petits crochets avec les vis si vous voulez l'encadrer. Et là, donc le motif de la toile. Et je vous montrerai après ce que ça donne. Le motif est juste là. Donc là, au niveau de la mesure, je ne sais même plus combien que ça fait. Alors, c'était un... Donc, ça devait être un 50 sur 70. Donc ici, vous avez les petites instructions pour vous expliquer comment faire. Donc là, on a le petit rouleau en mousse. Voilà, donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais en fait, c'est Stitch. C'est un couple de Stitch. Voilà. Donc, vous avez tous les numéros. Hein, et puis, ben, il vous suffit de repasser dessus avec les numéros indiqués. Donc, ils sont tous là. Donc, vous avez 24 couleurs. Donc, dans les teintes de bleu, violet, rose. Voilà. Et au niveau du motif, une fois que ce sera fini, ça devrait donner ça. Voilà. Un petit couple de Stitch avec plein de cœurs partout. Donc, trop mignon. Donc Gwen, lorsqu'elle l'a vu sur le site, elle m'a dit « Oh là là, c'est trop joli, je le veux, je le veux ». C'est vrai qu'ils sont super craquants là, ces petits Stitch. Donc voilà, elle va réaliser cette toile et lorsqu'elle sera terminée, je vous montrerai le résultat. Bon, ce ne sera pas tout de suite et ce ne sera pas dans cette vidéo parce que la toile, vous le voyez, est quand même très très grande. Mais je vous montrerai le résultat en tout cas lorsque ce sera fini. Donc voilà ce que Gwen a choisi, ce petit couple de Stitch. Voilà, bah écoutez, donc je vais vous mettre en accéléré la mise en couleur de mes cartes Halloween, enfin d'une carte Halloween. Je pense que je vais faire celle avec les petits gnomes et on se retrouve juste après. Ça y est, donc j'ai terminé ma carte Halloween et j'ai sélectionné celle avec les petits gnomes. Bah, vous en doutez bien, hein, vu que c'est mon petit personnage préféré. Alors, le rendu est vraiment très sympa. J'ai maté ma carte avec du papier miroir orange et du cardstock noir. Et j'ai apporté un petit peu de brillant aussi à la carte avec un petit peu de feuilles dorées. Donc, vous voyez, j'en ai mis autour du nez des gnomes. J'en ai également mis sur leur chapeau. Les yeux des chauves-souris. Enfin, j'en ai mis par-ci, par-là pour apporter un petit peu de brillant. Et le rendu est vraiment très, très chouette. Et sinon, pour donner mon avis par rapport à cette activité peinture par numéro, alors le format carte me convient parfaitement. Par contre, plus grand, je ne pense pas que je m'y risquerai. C'est trop grand. Il y a des parties qui sont quand même assez minutieuses à peindre malgré le pinceau à pointe fine. Donc, je pense que le format carte, ça me convient parfaitement. Plus grand, je ne ferai pas ça. Je pense qu'au bout d'un moment, ça me gonflerait, je ne le ferai pas. Sinon, donc très très sympa. C'est vrai que ça me détend, etc. Mais attention, il faut quand même avoir une bonne vue pour faire ce genre d'activité. Et là aussi, petite déception quand même par rapport à la peinture. Donc, il y a des endroits, même si je suis repassée plusieurs fois dessus avec la peinture en laissant sécher entre-temps à chaque fois, eh ben, il y a des numéros que l'on voit quand même par transparence. Donc, je trouve ça dommage. Il ne devrait pas utiliser de l'encre noire pour les numéros. Donc, vous voyez par exemple le numéro 7 sur le H de Happy Halloween, là. Donc, on le voit. Donc, il y a là aussi, au niveau du petit bonnet du gnome, on voit le chiffre 10. Je suis repassée plusieurs fois dessus, mais voilà, ça se voit toujours. Donc, je trouve que c'est quand même dommage. Bon, après, voilà, ça reste une activité super agréable. Mais voilà, petit bémol au niveau de la qualité de la peinture. Mais sinon, le rendu est top. Voilà, quand on regarde de loin, la carte est vraiment très, très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'était pour vous donner donc mon avis par rapport à la peinture par numéro. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations. Je vous mets tous les liens disponibles pour les produits que je vous ai présentés. Donc, les brosses, la toile avec le Stitch, les cartes pour Halloween, ainsi que le code promo qui vous offre 10% de réduction. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!